Hotep Kamit, aujourd'hui nous allons parler une fois de plus de l'initiation et nous allons une fois de plus vous rappeler pourquoi est-ce qu'il est important de suivre une voie initiatique. Alors certaines personnes me demandent, voilà, ils aimeraient suivre une formation spirituelle mais sans être initiés. Ben, c'est parce que vraiment ils ne savent pas réellement qu'est-ce que c'est. Parce que réellement, initiation égale formation. Quand vous suivez une voie initiatique, ça veut dire que vous suivez une formation spirituelle. Cette formation spirituelle, donc, peut être matique ou pas. Voilà. Dans ce qui concerne la formation initiatique, donc matique, c'est ce qui nous intéresse. À la base, dans l'initiation, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, à la base, il est important de savoir qu'une initiation égale une formation. Et quand vous suivez donc une voie initiatique, vous suivez une formation spirituelle, cela va d'étape en étape. Et cela a plusieurs compartiments dans lesquels vous devez passer. Donc, il y a plusieurs chambres dans lesquelles vous passez. Il y a plusieurs étapes à franchir, il y a plusieurs escaliers à franchir. Et dans une voie initiatique, donc, à la base, vous allez apprendre à... vous devez être conscient de votre énergie. Vous allez apprendre à ressentir les énergies externes. Vous allez apprendre à être conscient de vos différents corps. Vous allez apprendre à modifier votre taux vibratoire, ressentir les vibrations externes, pouvoir les interpréter, les analyser. Voilà ce en quoi consiste l'initiation. L'initiation, ce n'est pas, comme certains gens le pensent, quelque chose qui va justement vous lier ou alors qui va justement vous limiter aux pratiques, je vais appeler ça pratique forestière, hein, dans le fait que vous allez, il faut seulement qu'on aille vous laver dans les cours d'eau, il faut juste on doit vous joindre avec des produits, on doit faire ceci, faire cela. Ça fait partie de l'initiation, dont certains quand même pas toujours. Ça fait partie de l'initiation, mais il ne faut pas juste faire les choses de façon automatique. Il faut comprendre le principe qui se passe. Il faut comprendre le principe qui s'applique. Parce que quand vous faites une initiation dans laquelle on va vous laver avec des herbes, on va faire cette purification, c'est une façon de vous débarrasser des anciennes vibrations que vous avez eues durant votre existence, avant que vous ne passiez à l'étape de l'initiation. Une fois que ce principe est compris et maîtrisé, vous comprenez qu'il peut y avoir des palliatifs. On peut faire toujours une initiation qui a la même valeur, si même plus, quand on utilise d'autres techniques pour toujours agir directement sur le taux vibratoire du postulant pour pouvoir le modifier, pour pouvoir augmenter sa vibration, pour pouvoir l'aligner à certaines fréquences précises. Donc, non seulement vous le faites, vous pouvez utiliser donc des nouvelles techniques, donc d'autres techniques, pas nouvelles en tant que telles, d'autres techniques, contrairement à celles qui sont orthodoxes, celles qui sont anciennes, pratiquées par la plupart des personnes. Voilà, il y a d'autres techniques, mais pourvu que vous réussissez à avoir le même effet, si même plus. Parce que certains gens vont aller se faire laver dans les forêts, vous allez consommer le bois sacré, vous allez certaines choses, on vous a fait certains bains, mais il n'y a pas, les résultats ne sont pas là. Pourquoi? Parce que la chose a été faite de façon automatique, hein, de façon systématique. On n'a pas pris le temps de bien comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est ça qui est la base d'initiation. Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous voulez, où est-ce que vous allez, quelle est la finalité que vous avez. Parce que si vous êtes seulement limité au fait que, bon voilà, comme tout le monde entre dans l'eau, il se lave dans l'eau, comme tout le monde prend certaines écorces, comme tout le monde mange ceci ou cela, si vous êtes limité juste à cela, ben, les résultats que vous aurez ne seront pas si efficaces que ça, ne seront pas si... vous n'aurez pas une certaine garantie. Alors, dans l'initiation, on apprend quelle est la mission de vie que nous avons, n'est-ce pas? Dans l'initiation, l'individu apprend quelle est la mission de vie qu'il a. Ça le permettra de savoir où il va. Ça le permettra de savoir aussi qu'est-ce qu'il a eu comme bilan dans les vies passées et qu'est-ce qu'il a comme objectif dans la vie présente. C'est très important. Parce que si on n'a pas de direction, vraiment, on n'aura pas de résultats. Alors,
Nous avons mis sur pied une académie qui fonctionne déjà depuis plus d'1 an, mais les portes sont ouvertes depuis près de 6 mois. Et l'académie est basée en Russie, mais également nous avons une base en France, nous avons une base en Belgique, nous avons une base au Luxembourg, nous avons une base au Canada et une base au Cameroun. Donc ceux qui sont intéressés par les cours que nous disposons, vous pouvez nous contacter en allant dans le site www.kamit.com. Kamit avec K et Kamit à la fin, vous allez mettre S. Donc, pour revenir encore sur l'initiation, il est impératif de comprendre que nous ne sommes pas incarnés à l'ère du Verseau au hasard. Nous ne sommes pas incarnés à l'ère du Verseau pour passer notre temps dans les réseaux sociaux à faire comme tout le monde, c'est-à-dire être toujours dans les commentaires, si c'est les commentaires de sous-vêtements, hein, les commentaires de sous-vêtements, les commentaires voilà, qui ne servent à rien, de constructif pour changer la vie des individus. Donc si vous pensez que c'est ce pourquoi vous êtes incarné à cette ère-ci, vous faites erreur. Et vous savez, quand c'est le moment d'avancer, il faut avancer. Si on n'avance pas, la nature va nous rappeler cela à sa façon. Parce qu'il est important de savoir que l'être humain doit être utile pour son âme, pour son environnement, également pour le vivant. Donc, je renvoie ici dans l'environnement du sens un peu plus large, donc pour le vivant. Donc nous ne sommes pas que des êtres qui sont venus juste pour passer le temps dans les commérages des groupes internet ou alors passer le temps à faire des activités infructueuses parce que nous sommes comme des missionnaires sur Terre et à la fin de notre séjour sur Terre, nous avons un bilan à présenter sur la table. Alors, cela, une fois que vous êtes conscient de cela, vous comprenez que quand il faut avancer, il faut avancer. Et comme je disais tantôt, la nature ne fait pas de cadeaux. Quand il faut avancer, on avance. Et puis, même s'il faut qu'elle soit violente, elle sera violente. C'est pourquoi certaines personnes sont poussées vers l'initiation après une maladie, après un accident, après quelque chose de difficile qu'ils ont traversé. Ça les pousse à suivre l'initiation. Parce que c'est la raison principale pour laquelle nous sommes là. Donc, connaître qui réellement on est et qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on peut apporter aux vivants. Vous voyez actuellement, il y a le coronavirus qui fracture. Je ne parle pas forcément au niveau de la maladie, mais je parle aussi des conséquences de ce qui vient avec les vaccins, avec ceci ou cela. Et ce n'est qu'un entre-deux-jeu. Les choses ont commencé depuis, ce n'est qu'un entre-deux-jeu. Mais il y aura encore d'autres... Il y aura encore d'autres obstacles, parce que j'appelle ça un obstacle. Il y aura encore d'autres obstacles. L'obstacle à quoi? L'obstacle à la connaissance de soi-même, l'obstacle à la connexion avec le divin. Plus le temps passe, plus les choses deviendront de plus en plus difficiles et compliquées. Donc c'est pourquoi le sage va opter pour une initiation au plus tôt possible. Parce que vous savez, je dis souvent, quand un individu décède, hein, quand vous allez mourir, quand vous transitez, vous ne partez pas avec votre maison, vous ne partez pas avec vos voitures, vous ne partez pas avec votre argent, même pas avec votre portefeuille ou votre téléphone. Vous partez juste de là, votre corps, allez, on creuse la terre, on vous met, on vous enterre, vous êtes parti. Alors, la connaissance spirituelle que vous avez développée de votre vivant, les vibrations positives que vous avez emmagasinées de votre vivant vont vous servir de l'autre côté. Et dans les vies, et va influencer également les prochaines réincarnations. C'est pourquoi la meilleure chose à faire est l'initiation, de comprendre qui on est, pourquoi est-ce qu'on est là. Vous avez beaucoup de... je pense que chacun d'entre vous a une connaissance qui est morte de façon surprise. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un oncle, un ami, un frère, une sœur. Donc, ce n'était pas prévu que la personne devait mourir comme ça. Et boum, la personne est partie. Donc, c'est pourquoi, tant qu'on est en vie, ce qu'on peut faire aujourd'hui, ça ne sert à rien de renvoyer à demain. Il faut faire, il faut essayer.
Des gens passent de... Des gens m'écrivent souvent, ils me disent, bon voilà, je suis kamite et tout, et je n'ai pas de message des ancêtres. Je ne suis pas en contact avec le monde invisible, je ne suis pas conscient dans mes rêves. Je continue à manger dans la nuit, je continue à avoir des couches de nuit et tout ça. Je l'ai demandé, je l'ai dit, mais voilà, c'est les conséquences parce que vous ne suivez pas, vous n'êtes pas initié. Il faut se former. Hein? C'est un peu comme vous ne pouvez pas prétendre devenir un grand footballeur, vous ne pouvez pas souhaiter devenir un grand footballeur sans avoir un coach. Vous pouvez voir des techniques de football, pour moi jouer le football sur Internet, mais il faut avoir un coach, il faut passer sur le terrain. C'est ça qui va faire de vous un vrai footballeur. C'est pareil avec la spiritualité. Vous n'allez pas devenir un bon chauffeur en voyant les techniques de conduite en ligne. Il faut passer à la pratique, il faut passer au volant. C'est ça la spiritualité. Certains frères africains sont encore limités dans leur tête qu'il faut aller impérativement en Afrique. Hein. Il fallait impérativement consommer le bois sacré pour faire certaines choses, pour apprendre à visiter d'autres plans de dimension, votre plan de conscience et tout ça. Ben, c'est pas vrai, c'est faux. Et c'est moi même vous dire, dans chaque pays, il y a un alternatif. Même en Russie, ils ont une certaine forme de champignon qu'ils consomment, ça a presque le même effet que l'iboga, par exemple. Vous allez en Amérique latine, vous allez voir quelque chose de pareil. Vous allez chez les Indiens d'Amérique, pareil. Les Indiens, ils ont en Asie, en Chine, un peu partout dans le monde, vous allez voir, ils ont l'équivalent. Donc, l'univers est fait comme ça. Chaque peuple a l'équivalent en presque toutes les choses. En ce qui concerne la prise de conscience spirituelle. Donc, ça ne sert à rien de se limiter en pensant que c'est uniquement en allant en Afrique qu'on va avoir une initiation spirituelle correcte. Voilà, nous avons mis sur pied une académie. Je reviens encore dessus. Nous avons mis sur pied une académie spirituelle, voilà, qui permet de former tout chercheur sérieux, permet de le former spirituellement afin qu'il puisse être capable de prendre contrôle de sa destinée, qu'il puisse capable de sortir qu'il puisse être capable de sortir de la matrice, de sortir du grand contrôle qui englobe la plupart d'humains. Une fois qu'il est sorti de ce contrôle-là, il peut reprogrammer sa vie et vivre une incarnation réussite. Une incarnation réussite, ça veut dire que vous avez tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous souhaitez avoir. Ça veut dire que vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas de problème de maladie, de problème de santé, vous n'avez pas de problème des attaques spirituelles et tout ça. Voilà. J'ai dit toujours au départ, quand un individu entre dans l'école, si vous faites vos exercices normalement, comme il le faut, soyez garanti, après 3 mois, ce sera impossible que vous tombez encore malade. Je dis impossibilité que vous tombez encore malade. Si vous avez une maladie dite incurable, maximum 8 à 9 mois, cette maladie sera dissoute. Pourquoi? Parce que nous travaillons avec les énergies. Donc le travail est concret. Ça ne sert à rien de dire que vous êtes kamite alors que vous continuez à avoir des problèmes de couche de nuit, vous continuez à avoir des problèmes de repas de nuit, vous continuez à souffrir des maladies. Vous appelez un frère, oui, il est hospitalisé, il a le palu. Vous appelez un frère, il a la typhoïde. Vous appelez un frère, la bile a fait ceci, c'est un truc qu'on doit l'opérer, les reins, tout ça. Ça n'entre pas dans l'entendement quand vous suivez une voie spirituelle qui a des outils tels que ceux que nous proposons. Parce que, comme je dis tantôt, nous travaillons concrètement sur les énergies cosmiques. Donc, avec le programme que nous avons, l'individu, puisqu'il est capable de changer concrètement sa vie, il n'y a rien de pire sur Terre que d'être malade, que ce soit maladie mystique, maladie spirituelle. Donc, il met déjà toutes ces choses-là, ces obstacles-là de côté. Et il travaille à attirer vers lui ce dont il a besoin. Ce qui fait que le résultat ne ment pas. Quand on est connecté à un arbre correct, on a des fruits corrects. Donc, celui qui suit donc une voie spirituelle correcte, comme celle que nous proposons, il va rendre sa vie meilleure, très agréable, et il comprendra que le paradis, c'est sur terre, d'abord.
avant de penser à notre paradis ailleurs. C'est d'abord, vous ne pouvez pas vivre dans la souffrance, dans la misère, vous n'avez même pas de quoi manger, vous avez des problèmes basiques, vous n'avez pas de quoi manger, vous avez des problèmes de logement, vous avez des problèmes de transport, vous êtes dans la pauvreté, tout ça, et vous pensez que vous allez avoir un paradis de l'autre côté, c'est impossible. Voilà, c'est impossible. Parce que voilà, c'est comme ça que l'univers fonctionne. Tout ce qu'on a, c'est ce qu'on mérite. Tout ce qu'on est aujourd'hui, c'est le résultat des vibrations qui nous ont toujours entourés, auxquelles on a été connectés jusqu'à l'heure présente. Donc voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous, chers Kamit. Il est temps de passer à l'action, que d'être observateur, que d'imaginer les choses. Il est temps de frapper à la porte et entrer dans une nouvelle phase, ce qu'on appelle la phase initiatique. Parce qu'il n'y a rien de plus important. Voilà. Ça, c'était mon petit partage en ce qui concerne l'école que nous avons mis sur pied. À très bientôt, chers Kamit. Au TEP.